Shalom, 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 peuple de Dieu de Brazzaville, de Kinshasa, de l'Europe, de l'Océanie, partout où vous aurez l'occasion ou l'opportunité de suivre notre nouveau numéro de l'émission Il est temps. Il est temps, une émission conçue pour l'édification de l'Église Corps de Christ et présentée par votre humble serviteur, le révérend Enoch Kalombo, le pasteur responsable de l'Église Aseka Masengo au niveau de Brazzaville. Notre thème de ce jour, nous allons parler sur « Méfie-toi d'Eliab ». Peuple de Dieu, il y a quelque chose que nous remarquons étant des chrétiens. La Bible dit qu'à notre foi, nous devons ajouter aussi la connaissance. Et la Bible ajoute, nous devons être prudents comme les serpents. C'est-à-dire, un chrétien, un enfant de Dieu qui prie, doit aussi regarder, contrôler son entourage, regarder les personnes à qui il côtoie ou il marche, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on devient chrétien, nous devons se méfier, nous devons changer notre comportement, nous devons aussi changer les milieux et les personnes à qui nous devons fréquenter. Raison pour laquelle nous sommes dans les livres de 1 Samuel chapitre 17, versets 28, 29 et 30. Là, tu verras qu'il y a une histoire très importante de Eliab et David. Eliab était le frère aîné de David. David était le plus petit dans la maison de son père, tous deux les fils d'un même père et d'une même mère. Alors, il y avait une différence, il y avait un combat, il y avait une confrontation en Israël entre les Israéliens et les Philistins. Alors, dans la famille de David, David était parmi les gens qui étaient négligés. Il était envoyé dans la forêt pour paître les peu de troupeaux dans la maison de son père pour travailler et vérifier, garder les troupeaux au milieu de la forêt. Tandis que son frère aîné, lui, il était considéré comme une personne qui avait plus de valeur. Il était envoyé dans l'armée parce que l'armée était une activité qui était plus importante à cette époque-là en Israël. Et un jour, l'Éternel a permis que David puisse se retrouver dans les champs de bataille. Son père l'a envoyé pour aller laisser la nourriture chez les grands frères dans les champs de bataille. Et arrivé maintenant dans les champs de bataille, peuple de Dieu, tu verras maintenant David qui était arrivé sur place et il a vu quelque chose qui était un peu compliqué. Il a vu un homme qui s'appelait au nom de Goliath. Il voulait réellement, il injuriait le peuple de Dieu. Il était arrogant et David voulait juste savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et si vous lisez maintenant 1 Samuel chapitre 17 dans le verset 28, tu verras comment était la réaction de son frère aîné. Un frère aîné, un grand frère qui était censé de protéger son petit frère. La Bible dit Eliab s'enflamma de colère contre David et il a commencé à parler avec arrogance. On te connaît, je connais la malice de ton cœur, je connais ton orgueil. Et David s'est demandé qu'est-ce que je fais à mon grand frère. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans notre famille, dans nos églises, dans les milieux du travail, nous avons aussi des Eliab. Qui est Eliab? C'est quelqu'un qui empêche la destinée d'une personne d'arriver dans le milieu de la bénédiction. Et lorsque dans les chemins de ta vie, dans les chemins de ta destinée, tu ne rencontres pas Eliab, je pense que ce n'est pas le chemin de ta destinée. Eliab voulait empêcher David. Eliab s'enflamma de la colère contre David. Il a parlé le mal contre David. Il a humilié David. C'est qu'il y a des gens qui nous humilient. Il y a des gens qui s'enflamment de colère contre nous, même si tu n'as rien fait dans notre famille, dans la société, dans la communauté, dans les églises. Tu verras des gens pareils, des hypocrites. Lorsque vous êtes avec lui, il parle les biens de toi. Et lorsque tu tournes le dos, c'est la même personne qui commence à te massacrer. Nous avons des Eliab dans les hôpitaux, nous avons des Eliab dans les écoles, dans les églises, dans nos familles. Quelqu'un veut toujours t'humilier, quelqu'un veut toujours parler le mal contre toi. Et lorsque une bénédiction arrive sur ton chemin, mon frère, ma soeur, il y aura la haine. C'est ainsi que tu verras les jours où l'Éternel Dieu a grillé l'offrande d'Abel. Caïn, qui était son grand frère, l'a tué. Mon frère, ma soeur, méfie-toi des Eliab. Les Eliab, c'est quelqu'un qui empêche que tu n'arrives pas à ta destinée. Parce qu'Eliab savait, il connaissait spirituellement que David était une étoile. S'il avait la connaissance réelle de ce qui s'est passé, il se porterait garant de combattre contre Goliath. Et lorsque David combat contre Goliath, je sais que Goliath va tomber. Mais Eliab était là, il voulait juste empêcher, il voulait humilier. Attention aux gens qui humilient les autres. Attention aux Eliab qui parlent le mal contre les autres. Je voulais parler et fortifier quelqu'un qui me suit. Mon frère, ma soeur, ne te dérange pas.
Dans les parcours de ta destinée, il y aura des gens qui vont t'humilier, que ce soit dans la famille. Il y aura beaucoup de gens qui ne peuvent jamais croire que tu réussiras à cause de ta position, à cause de ta faiblesse, à cause que les choses ne marchent pas, parce que tu es un enfant abandonné, parce que tu es un enfant bâtard. Mais laisse-moi te dire, laisse-moi te fortifier, Salomon aussi, il était un enfant bâtard, mais l'Éternel Dieu qui regarde le cœur n'a pas empêché que Salomon puisse devenir roi. Je sais que là où tu es, je te donne la force qui ne te dérange pas, que l'Éternel te protège des Éliabes de ta famille, les Éliabes de ton entourage. C'est pourquoi j'ajoute, méfie-toi des Éliabes, contrôle ton entourage, contrôle les milieux où tu vis, contrôle ta famille. Et lorsque tu remarques quelqu'un qui se met toujours devant ta bénédiction, et lorsque quelque chose va t'arriver, il constitue comme un obstacle, il parle le mal contre toi, il ternit ton image. Je voulais souligner quelque chose, peuple de Dieu. Il y a une différence entre l'image et le témoignage. Vous savez, lorsque quelqu'un veut toujours détruire ton image, lorsqu'il y a la pauvreté, lorsqu'il y a la mauvaise réputation, lorsqu'il y a les mensonges, parce qu'Éliab parlait de mensonges contre David, des choses que David, il voulait diminuer David. Regardez ce qu'il parle. Tu as laissé le peu de brebis dans la forêt, dans le désert. Il voulait dire aux gens que voici cet enfant, il vit dans la forêt, il veut toujours humilier David. Mais peu importe l'humiliation des gens, l'humiliation de ta famille, crois-moi, personne n'arrêtera la destinée de ta vie. Parce que même Éliab n'a pas pu arrêter la destinée de David. Imaginez-vous, quelqu'un qui était là pendant 40 jours, Goliath injurait le peuple de Dieu. Lui-même était capable de faire face à Goliath, mais il veut toujours empêcher David de combattre contre Goliath. Éliab est là pour empêcher le chemin de ta bénédiction. Je voulais dire à quelqu'un qui me suit, ton étoile n'est pas l'étoile de l'autre. Et l'Éternel a créé chacun avec son étoile. La grâce que Dieu donne à quelqu'un, ça dépend de Dieu. Et personne n'arrêtera ta destinée. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis. Je te dis, méfie-toi d'Éliab, mais sache-le bien, aucun sorcier de ta famille, aucun Éliab de ta vie arrêtera la destinée de ta vie. Et David, mes bien-aimés, la Bible dit dans le verset 30, il se détourna contre Éliab et il est parti poser la question chez les autres. Voilà au moins les combats que nous avons dans nos familles, dans les milieux où nous sommes grandis. Il y a beaucoup d'Éliab. Il faut se détourner d'Éliab comme David. Il a fait. Et c'était les autres personnes qui avaient amené David maintenant devant Saoul. Lorsqu'ils ont amené David devant Saoul, je me demande, lorsque David a fait tomber Goliath, quelle était la réaction d'Éliab? Et David était devenu roi. Je te dis, à travers ces messages, ne crains rien. Combat les bons combats de la foi. Et méfie-toi des gens qui te font reculer dans la vie. Méfie-toi des hypocrites. Méfie-toi des Éliabes. Ils sont là pour t'empêcher à vivre la main du Seigneur. Ils sont là pour t'empêcher à marcher selon les chemins que l'Éternel a tracés pour toi. Lorsque les malheurs s'abattent sur toi, ils sont contents. Ils préfèrent que tu puisses mourir. Mais fais le Seigneur. Mais lorsque tu cherches que quelqu'un puisse mourir, qu'est-ce que tu gagneras? Que l'Éternel Dieu, le Dieu de l'évêque Pascal Mukuna, nous protège des Éliabes de nos familles. Et je sais que la sorcellerie de ta famille, l'enchantement de ta famille, les hôtels de ta famille n'arrêteront jamais les chemins de ta destinée. Parce que David a fait des comptes, malgré que Éliab était constitué comme un obstacle, il n'a pas empêché que David puisse devenir roi. Peuple de Dieu, je voulais te fortifier à travers cette parole, à travers ce message. Lève-toi là où tu es. Là où tu es, sache-le bien que tu es un héros, tu es une étoile. Peu importe les persécutions, il y aura des fois dans ta vie, les combats viendront, les humiliations. Les Éliabes seront toujours sur les chemins. Lorsque tu avances, ils seront là pour freiner. Que ce soit dans la sorcellerie, que ce soit dans la puissance de l'occultisme. Le Dieu que tu sers, le Dieu qui connaît le cœur, il te sauvera. Mais méfie-toi des Éliabes. Méfie-toi. Même si aujourd'hui les gens détruisent ton image, mais sache-le bien, ils peuvent détruire ton image, mais ils ne peuvent jamais détruire les témoignages que Dieu a mis dans ta vie. C'est pourquoi les jours où Jésus a reçu les baptêmes, je vous assure, il y avait une voix qui avait témoigné le Seigneur. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Matthieu chapitre 3, verset 17, à qui j'ai mis ma confiance. Je te dis qu'ils détruisent ton image, mais ils ne peuvent jamais détruire les témoignages que Dieu a mis dans ta vie. C'est pour cela que cette parole doit sauver quelqu'un. Fermez les yeux là où tu es, mon peuple de Dieu. Nous devons prier même pour 30 secondes pour que cette parole prenne place. Sois courageux. Je sais que quelqu'un me suit. À travers cette prière, l'Éternel Dieu peut enlever, épargner les Éliabes devant ton chemin. Fermez les yeux, nous prions. Père éternel, à travers cette parole, à travers ces messages,
tout Eliab de la vie de celui qui me suit, qu'il soit anéanti au nom de Jésus. Épargne-nous des Eliab dans nos vies, les gens hypocrites, les gens qui veulent à notre mort, les gens qui ne combattent pas l'hypocrisie. Laisse que cette parole, laisse que ces messages donnent la vie à quiconque croira, et que je sais que quelqu'un dans la maison, il est parfaitement béni, et épargne-nous des Eliab. Amen. Que l'Éternel Dieu bénisse cette émission, bénisse cette parole, que le Dieu de l'évêque Pascal Mukuna nous bénisse, que le Dieu bénisse les enfants de l'église Aseka Masengo ainsi que mon réalisateur. Voilà le message que nous devons partager aujourd'hui. Veuillez vous abonner dans notre chaîne YouTube Dimension TV. Que l'Éternel Dieu de l'évêque Pascal Mukuna nous bénisse au nom de Jésus. Amen.